And we're back here at this 9th edition of West Track Story in Nantes. Right now we are waiting for both teams to get ready, so we'll have Nantes against Bear City. And we're trying something a little bit different for that game. So I'm here with Gambette. Hi! Hi! And it happens that Gambette speaks German. And I do. Yeah, and Bear City is a German team. And well, I'm from Nantes Roller Derby, so I kind of speak French too. So what we intend to do for this game is to have one jam in German, one jam in French, so that we show also that streaming is not only English, and it can be in various different languages, and we might sometimes exchange in English, so that, of course, you know, if we have to say something to each other, then we'll switch to English a little bit, but we'll try something different. So tell us if you like it, tell us if you don't like it, and we might change things for the next games. Can you tell me a little bit more about you, Gambette? Sure. So, well, I'm actually French, so German is not my mother tongue, but I lived in Germany for a few years. So if I make mistakes or stuff, yeah, please. Nobody I'm sorry will. about that, but nobody will, you know, yeah. take it. And yeah, I started the roller derby in Leipzig, and there is one player here in the Bear City team who that you know used to play in Leipzig. Actually, we were roommates, so I'm really happy to see her play today. It's gonna be fun. So maybe we can like introduce the rosters. Yeah, sure. The numbers are a bit yeah, we've got the rosters here. Yes. So we can start with. Okay. Because Nantes is here currently. You want to start with that? Je vais commencer du coup en français. Je vais présenter donc ma ligue Nantes Roller Derby pour son premier match de la journée et du week-end. Nous avons 0001 Adèle Rainbow, 035 pardon, c'est difficile en français, Flashy Strike, numéro 12 Adrenalines, 1818 Ziggy Starpass, 232 Barracuda, 317 No Hugs, 6 Dead, 678 MacGyver, 017 Iron Duck, 11 Valère, 1312 Pouffanard, 199 Tank, 25 Barbie Roost, 44 Greenbergen et 66 Flash Blondie. Finalement, oui, j'ai changé complètement de manière de faire. Ça Tout fonctionne aussi. Und ich werde jetzt mit dem deutschen Roster auch weitermachen. Also wir haben der 109 Amazon, 114 Freddie Mercury, 21 Bambicle, 25 Mia Missile, 379 Ruthless, 53 Rookie Horror, 666 Hannah Satana, 83 Mira Image, 1111 Maya Mangleyu, 1858 Minnesota Nice, 247 Bonetzi, 313 Misgender, 442 Thunderstorms, 599 Blocked Hertha und 7 Gigi. Und es wird gleich starten. Yeah, just 30 seconds before the first whistle. Yeah, switch to English because, you know, obviously. So do you want to start the first jam or should I start? Because you can start. That's okay for me. You did runs already, so more warmer, yeah. So perfect. So only 10 seconds until the first jam. Les lignes sont déjà prêtes. Nantes contre Bear City, c'est parti. Et nous avons Ziggy Starpass côté Nantes qui jam contre Maya Mangleyu. Maya Mangleyu qui vient de prendre le lead pour Bear City. On a une défense qui est assez forte dès ce début de premier jam. Premier scoring pass. Semblait être le premier scoring pass pour Bear City, mais Maya Mangleyu vient d'être envoyée en penalty box.
Je n'ai pas eu le temps de voir quelle était la pénalité de Jammer, ce qui fait que nous avons donc... c'était un cut, merci beaucoup. Ce qui fait donc un power jam pour Nantes. Alors que Ziggy Starpass, voilà. Ah non, je croyais que Ziggy Starpass était encore dans son initial pass, mais en fait non. Il était déjà passé et il marque les 4 premiers points de ce match pour Nantes. Nantes et son t-shirt gris qui a fait couler beaucoup d'encre, enfin en tout cas qui a fait beaucoup parler, parce que c'est vrai que on a un peu du mal parfois à savoir si c'est du gris, si c'est du noir, c'est pas évident. Ou du blanc même. Ou du blanc. En tout cas, 8 points pour Ziggy Starpass, alors que Maya Mangeliu vient de sortir de penalty box et donc tente de terminer son initial pass, puisque comme on le sait, on connaît les règles. Si on a cuté dans le premier, dans l'initial pass, a priori c'est qu'on doit le repasser finalement. Ce qui veut dire aussi que ce sera un jam de 2 minutes, puisque Maya avait le lead. Ah mais oui, mais tout à fait en fait, non, c'est moi, je dis n'importe quoi en fait. Donc j'ai rien dit, c'était son deuxième scoring pass. Oui, il est tôt, il fait chaud, on va se trouver des excuses, enfin surtout moi. J'entends une autre pénalité, un backblock pour Maya Mangeliu, deuxième pénalité consécutive pour... Et si on regarde la clock, il reste plus que 2 secondes, donc ça va commencer en power start. Ah là là. C'est incroyable le roller derby. C'est terrible, voilà, je vais reprendre des petites pilules contre les problèmes de cœur, parce que... Genau, dann haben wir jetzt ein Power Start für Nantes. Und es sind gerade, ich glaube, 4 gegen 4. Genau, 4 BlockerInnen auf beider Seite oder 3 für Nantes. Ich kann die Penalty Box gerade nicht sehen. Das werden wir gleich sehen. Nein, 4. 4, ah, na dann. Und Iron Duck jumpt gerade für Nantes und ist gerade noch in den Pack und hat gerade das Lead bekommen und kann dann weitergehen, um weitere Punkte vielleicht für Nantes auch zu scoren. Und inzwischen steht jetzt Maya Mangeliu in der Penalty Box und wird gleich auf dem Track wieder reinkommen. Und es ist schwierig, gerade die Punkte zu machen. Und jetzt ist die jammende Person aus dem Pack. Aber es wurde eine Penalty gerufen. Illegal Kontakt. Und das ist ein illegal Kontakt. Denn die jammende Person geht gerade in den Box. Währenddessen ist die jammende Person für Berlin aus dem Initial Pass rausgekommen und geht jetzt durch und scoret gerade die 4 erste Punkte. Nee, die 4 nächste Punkte für Berlin. Das sind jetzt 8 gegen 16 Punkten. Und geht hier ein bisschen Jogging. Und ist vorne im Pack und scoret weitere 4 Punkte. Inzwischen kommt auch die jammende Person für Nantes wieder ins Pack auf den Track und versucht dann genau die 4 erste Punkte. Oder ist sie noch in Initial Pass, glaube ich? She's still in Initial Pass, right? Oder vielleicht die erste Punkte. Naja, mal sehen. Das werden wir gleich sehen. Aber genau, also da das Lead auch gegeben wurde am Anfang, wird dieses Jam auch 2 Minuten dauern. Und genau, die 4 Punkte, also 4 erste Punkte für diese Jam für Nantes, das wird auch gleich gekult. Und es sind 4 weitere Punkte für Berlin. And it's the end of the second 2-minute jam. It's really interesting. And look at the score. It's also really close. Well, it's only the beginning of the game. Yeah, as I say, we never know. Yeah. But it's interesting. Second, first game was interesting. Second game is starting really strong. That's gonna be an amazing weekend of derby. Yes, it is. Et c'est reparti, donc 3e jam. Nous avons Adrenalines qui jam côté Nantes Roller Derby contre Ruthless pour Bear City. Et première, alors je vois une pénalité qui est appelée, mais non, c'est contre une bloqueuse de Berlin et non contre Adrenalines. Mais Adrenalines a pris un petit temps quand même pour vérifier. Hein. C'est vrai que
C'était visiblement une stratégie puisque le lead a pu lui être attribué vraiment quelques secondes après. Et donc, hop, ah bah voilà, elle passe, tranquille. Easy peasy. Enfin, je dis tranquille, hein, c'est du travail. Hein, ça reste du sport. Ça reste du sport et on a quand même des murs assez solides. C'est vrai que Lindsay et Adrenalines, pardon, je l'appelle par son nom civil, est assez connue pour ses petits jeux de jambes et ces petites tactiques. Est-ce que je vais passer à droite? Est-ce que je vais passer à gauche? Il me semble qu'on a un star pass en cours côté Berlin qui n'a pas été réussi, mais la personne qui pivote a actuellement l'étoile sur son casque dans la Bonezzi du coup, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Bonezzi. C'est un peu l'italien, on ne sait pas trop. Bonezzi. On ira se renseigner sur la prononciation des derby. Oui, c'est difficile de commenter dans autant de langues. Et donc on est au 3e et hop, le passage 4e scoring pass pour Adrenalines. Et effectivement, le passage initial pour Bonezzi est terminé. Est-ce que ça va coller? Ça colle pas? Il y a quand même quelques points du coup qui viennent d'être marqués. Petit saut d'apex pour Bonezzi. Illégal contact pour Greenbergen qui part en boxe. Oui, bah du coup je connais un petit peu plus les joueuses. Ça aide parce que en tant qu'officiel, j'ai plus tendance à connaître des numéros que des noms. Voilà, il y a des gens derrière ces numéros. Und wir werden gleich Jump Nummer 4 starten. Also beide jumpende Personen stehen auf der Jammerline. Und für Nantes sind nur 3 BlockerInnen und für Berlin haben wir jetzt 4. So pack advantage. Bisschen. I can understand what you say, so I can say stuff in English, but... Und Hertha jumpt gerade für Berlin und Barracuda für Nantes. Das Lead wurde gerade an Nantes gegeben und Hertha ist auch gleich im Pack wieder. Und es wurde gerufen zu callen. Leider gab für Berlin keine Punkte und 2 wurden für Nantes gescored. Yeah, I think the call-off was a little bit late. But it worked actually because Nantes had 2 points and Berlin 0. Yeah, I was afraid that Berlin, managed. Afraid, not afraid, but you know what I mean. Like, I think you would like Nantes to win. I enjoy watching. Of course. Mais effectivement, je vais faire tous les matchs de Nantes, donc par une magie de l'emploi du temps. Incroyable. Ziggy Starpass à nouveau avec l'étoile pour Nantes et un lead décroché en moins de 10 secondes contre Maya Mengeliou comme sur le premier jam qui sort très rapidement de penalty box. Donc ça va encore se jouer comme le jam précédent, hein, un jam hyper rapide, on essaye de marquer des points, on garde l'avantage, mais surtout... on ne donne pas de points à l'adversaire, à l'équipe en face. L'objectif étant aussi sûrement de creuser l'écart pour démoraliser l'équipe adverse. Tout à fait, comme on l'a vu sur le match précédent, avec beaucoup de retournements de situation. Et oui, rien n'est joué, même si nous avons actuellement un score de 40 pour Nantes à 19 pour Berlin. Tout est encore possible. Ce n'est que le 6e jam qui va commencer. Genau, und jetzt 6. Jam mit Iron Dog gegen Miss Gender und das ist ein Lead für Berlin. Aber sehr schnell ist auch die jammende Person aus Nantes raus aus dem Pack gekommen. Und jetzt is racing. Ja, es ist eine Frage von Strategie, wird es gecallt und genau, also es wurde gecallt und ein Punkt wurde für Berlin gewonnen und keins für Nantes. Das heißt 40 gegen 20. I like when the numbers are round and everything, so just like stop the game right now. It's okay. Alors qu'on se prépare pour le 7e jam. Donc en fait on a eu 3 jams de 2 minutes et ensuite 3 jams finalement très rapides avec des sorties de pack pour les 2 jammereuses assez rapides. Et là, Adrenalines qui prend le lead pour Nantes face à Roufless. Est-ce que je prononce bien? Je ne sais pas. Roufless? Non. Mais en fait, je ne sais pas si du coup c'est plutôt prononciation à l'allemande ou à l'anglaise. Ouais, Roufless.
Roofless. Et donc, Roofless, je le prononcerai à l'anglaise, qui est bien maintenu à l'avant du pack, mais joli assist de la part de la pivot. Tout à fait. Qui va quand même se placer devant pour essayer de continuer à bloquer. On a Amazon qui était à terre. J'espère qu'il n'y a pas de... Non. Un grand sourire. Ne se relève pas. Probablement un problème de patin, j'aurais tendance à dire. J'espère. Et donc sur ce jam en attendant, on va voir comment ça évolue. Mais sur ce jam en attendant, nous avons eu 4 points de marqués pour l'équipe de Nantes. 44 comme le département. Incroyable. C'est génial. Und wir werden jetzt weitergehen und stehen auf der Jammerline Barracuda gegen Blockt Hertha. Und es kämpft durch den Pack. Und Hertha spielt mit den Stoppers und ist ganz vorne und kriegt das Lead. I think it's her second lead in a row, if I'm correct. Das kann gut sein. Ich weiß nicht mehr. Das geht zu schnell. I'm a bit of a stats nerd, so... I like it. Genau. Und Hertha hat davor in Erfurt gespielt und ist seit seit Ende letzter Saison in Berlin gekommen. Genau. Und es sind dann 2 Punkte für Berlin und keins für Nantes. Es ist auch, wieder 22 gegen 40. Another round, Punkte. Well, not round, but interesting number. Like half-half. Yes. On n'a pas encore vu la moitié de cette première période et déjà beaucoup d'actions. Hein, donc à nouveau Ziggy Starpass pour Nantes contre Maya Mengeliou. Maya Mengeliou qui vient de prendre le lead pour Bear City. Donc, parce que Ziggy a enlevé son cover en essayant peut-être de pouvoir faire un assist à Barbie Roost. Un assist, oui, un star pass bien entendu. C'est ce que je voulais dire. Donc pas le star pass, mais stratégie d'enlever son cover pour perturber l'adversaire. Que va-t-il faire? Et c'est collé. Et voilà, c'est trop rapide, mais on est d'accord, hein, il vaut mieux... assurer ses points. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un bras est si vite perdu dans un pack. Ça. Et un forearm si vite arrivé. Et si vite sifflé. Sifflé, ça dépend, mais... Bon, là, on a quand même... un coup d'arbitre particulièrement... Il faut le noter. Und jetzt auf der Jammerline Iron Duck gegen Misgender. Und es geht ganz schnell. Also wir sehen sehr, sehr viele Aktionen. Es passieren sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig. Und beide Jammerline-Personen stehen in den Tripods und haben Schwierigkeiten, gerade aus dem Pack rauszukommen. Es sind, die versuchen gerade Offense zu machen, was auch schwierig ist. Und ich glaube, dass, das Lied wurde gerade an die Jammerline-Personen von Nantes gegeben. Und die Jammerline-Person aus Berlin ist gerade aus dem Pack rausgekommen und wird bestimmt versuchen, sehr schnell in den Pack reinzukommen, um vielleicht ein paar Punkte zu sammeln. Es wurde aber gecallt und keine Punkte für Berlin. Und für Nantes, ich bin mir gerade nicht sicher, aber wir werden das... Maybe one, but I'm not sure. Yeah. The referees are discussing. Genau. Oh, yeah. Oh, 2, is it? Oh, 2. Because maybe someone was in the box. No, nobody was in the box. No one's in the box, but we didn't have the right angle to see anything anyway, so... And as a referee, I jammed ref also, and it's really interesting. Sometimes we don't really see which puck were scored on the outside, so we have to discuss with the OPR to know what happened and where the points scored or not. La communication entre les refs est très importante entre l'intérieur et l'extérieur. Un nouveau lead pour Adrenalis qui a eu tous les leads sur tous les jams pour l'instant où elle a jammé contre Roofless côté Bear City. Bon, on voit qu'il y a des lignes fixes entre les deux équipes. On retrouve les mêmes jammereuses de chaque côté. Donc j'ai pas encore trop le temps de regarder toutes les lignes dans le détail. Mais, Et on a un Star Pass qui est en train de se préparer côté Berlin.
On voit que la défense de Nantes fait tout pour empêcher la jammeuse de passer de trouver sa pivot pour pouvoir lui donner son cover. Ah, on ne sait pas, hein, le cover est toujours en main de la jammeuse actuellement. Mais Bonezzi se place pour essayer tentative de blocage, mais c'est vrai que bloquer seul, c'est quand même compliqué. Ne le faites pas chez vous, c'est trop dangereux. On me signale, je vois tous les officiels de l'Inside faire le signe du Star Pass, effectivement, Bonezzi qui jamme maintenant pour Bear City. Et qui malheureusement n'a pas le temps de marquer des points pour son équipe. Mais bonne vision de jeu des deux équipes, hein. Les call-offs se font relativement sans forcément attendre des benches, des indications. C'est vrai que... Et on entend bien, j'ai l'impression que la salle n'est pas trop bruyante et qu'on entend relativement bien. Bon, nous, on a des casques et du coup, on est un peu dans notre monde, mais on entend quand même les calls annoncés par les benches. Oui. Ce qui veut dire que sur le track, certainement que les joueuses peuvent bien entendre aussi ce qui se passe. Après, on n'a pas de musique et pas de speak non plus à l'intérieur, puisque personne n'écoute le speak dans les gradins, de toute façon. Donc, und gerade haben wir Hertha genau vorne im Pack und für Nantes ist Barracuda. Und es pusht und genau, es wird dann Brücke gelassen. Und Hertha kämpft vorne und spielt ganz doll mit ihren Stoppers und hat gerade das Lead bekommen. Again, fourth lead in a row for... Genau, ja. Also Hertha war lange in Erfurt und war auch eine krasse Jammerin da. Also ich kann mich erinnern an die ersten Spiele, die ich da gesehen habe. Und es war ganz krass. Und heute, also wir haben jetzt die Teams, die 5 Teams, die am Wochenende jetzt spielen, sind in den 11. ersten Team also Europa. Genau, das ist sehr, sehr hohes Level. Ja. Timeout erst bei Bear City. Ah ouais, on va vous remontrer, on va regarder les pénalités actuellement. Très intéressant. Pénalité côté Nantes, 1 à 2 pénalités, voire 0 majoritairement. Ouais, 6 pénalités au total. Wow, tu calcules vite. Ouais, Et 4 côté Bear City. C'est vrai que ce qui les a désavantagés, c'est les 2 pénalités sur de Maya. Voilà. Et en plus 2 pénalités de jammereuses, ça fait. On l'a vu sur le match précédent, hein, Dock City Helsinki. Où Dock City, malheureusement, dans la première période, avait eu des doubles pénalités en plus, comme là, ça a été le cas de jammereuse. Et du coup, ça impacte, on le voit pas mal. Ça impacte aussi le moral de l'équipe, souvent de voir une personne aller 2 fois dans le même jam en pénalité. Ouais, ça joue sur le moral et puis du coup forcément sur le décompte de points, puisqu'il n'y avait pas je crois qu'au niveau des pénalités, on avait à peu près le même nombre entre les 2 équipes, mais voilà, les pénalités de jammereuse font mal. Ça. Quand une jammeuse ou un jammer est en prison, eh bien forcément il n'y a pas de possibilité de marquer des points. Et l'avantage est largement donné à l'équipe adverse qui peut se concentrer sur faire des assists à la place de défendre. C'est ça, de l'offense. C'est reparti, donc à nouveau Ziggy Star Pass, qui a le lead, voilà. Hein, extrêmement c'est vrai que, rapidement. Très agile, en moins de 7 Ziggy, secondes. Ouais, on devrait noter, hein, tout à l'heure c'était 9, là c'est 7. Mais Maya Mengeliou est sortie ne assez l'entend pas, aussi. ne l'entend pas de cette oreille. Oh, mais c'est collé. Très rapide encore ce jam. 4 points marqués par Nantes, 59 à 28. C'est pas beaucoup, hein, 31 points. D'écart sur une première mi-temps, alors qu'on a juste pour l'instant 20 minutes de mi-temps qui sont passées. Mais on voit, hein, les murs sont solides et les leads et les points ne sont pas donnés. Tout à fait. Il faut aller les chercher. Und wir machen jetzt weiter mit Iron Dog gegen Misgender. Und es wird vorne richtig dolle gekämpft. Und die stammende Person für Nantes ist gerade aus dem Pack rausgekommen, hat ein Lead bekommen. Und währenddessen kommt auch die stammende Person aus Berlin raus und geht durch. Und jetzt sind beide ganz doll im Pack rein. Another und leider werden auch keine Punkte für Berlin und 2 sind dann für Nantes
gesammelt. Very prudent approach. Yeah. I think they're trying to just score the minimum points possible, but to not to allow the other team to score points. On démarre le Jam 15 avec Adrenalines contre Sandy Storm. A new challenger has appeared. C'est un lead à nouveau pour Adrenalines. Et oui, une personne en Jam qui n'avait pas encore été alignée côté Berlin, si je me trompe pas. Tout à fait. Et le pivot berlinois vient d'être envoyé. Bonedzi, tout à fait. Donc pas de Star Pass possible. Donc nous allons voir ce que Sandy Storm a à nous montrer en termes de technique de Jam. On a un pont qui est fait. La défense nantaise est assez solide. Hein. J'ai l'impression qu'on a un power jam actuellement, puisqu'Adrenalines est en penalty box pour un back block. Ah. Alors vous pouvez le voir sur l'écran, à côté des noms. Quand les noms sont en rouge, c'est que la personne est en box. Et on a souvent une lettre qui indique la pénalité qui a été effectuée par le ou la jammeuse. Révise tes pénalités avec nous. Yes. On fera un petit quiz à la fin pour voir si vous avez tout bien retenu. J'aime beaucoup les jeux. Et donc, je pense que le derby est mon préféré. Ouais, on est d'accord. Des stats, des règles, des jeux, c'est parfait. Et on a Valère, il me semble, numéro 11, qui recycle à l'arrière. Il faut savoir qu'on est quand même entre le deuxième et le troisième virage, donc le pack n'a pas tant avancé que ça et il reste à peu près 20 secondes sur ce jam. Et on n'a toujours pas d'initial pass côté Berlin. Ah bah quand je le dis, pile à ce moment-là, un Star Pass est effectué. Star Pass, effectivement, voilà, Bonedzi est abonné au Star Pass. Est-ce que ce serait pas le rôle des pivots par hasard? Dites-nous dans le chat si vous pensez que les pivots sont là pour recevoir l'étoile. Et c'est encore 4 points supplémentaires marqués par Adrenalines, qui marque au total 8 points. Et on a 2 côté Berlin. Ouais, 8 a priori, j'aurais dit plus, mais... Il me semble aussi, mais... Ah mais non, mais peut-être avec la box, ça réduit aussi le temps de possibilité de marquer des points. Donc 69 à 30. Je n'ai rien dit. Presque 40 points d'écart. Ah, je suis lyonnaise, alors le chiffre 69. Ah, ok. Und jetzt Blockhacker gegen Barracuda. Und Barracuda hat gerade das Lead bekommen. Währenddessen ist Blockhertha immer noch im Pack und geht jetzt durch und ist raus auf dem Pack. Und Barracuda kommt wieder rein. Und es gibt eine sehr schöne Tür, kann man das so sagen? Genau, und ja, es wurden dann einfache 4 Punkte gesammelt und keins für Blockhertha. Also für Berlin eigentlich, weil ja, die JammerInnen sind die Personen, die die Punkte sammeln, aber das ganze Team ist dafür da, dass die Jammerin die Punkte sammeln kann. It's not an individual game, it's like a team game. Well, without jammers, there is no possibility to score points, but without blockers, there's no game. There is no possibility to go also. We need the offense, I mean. Ziggy Star Pass contre encore mais c'est toujours les mêmes. Bon bah voilà. Et c'est collé à nouveau très rapidement. On est vraiment sur des jams très courts pour assurer les points qui peuvent être marqués. On n'a pas le temps de voir. J'ai même pas eu le temps de voir en combien de secondes Ziggy était sorti. Il va falloir se refaire tous les ralentis après, mais très très rapide. On a eu les 2 premiers jams à 2 minutes et depuis c'est vraiment collé très rapidement. Il y a souvent moins d'1 minute de jam depuis. C'est le temps de se chauffer en fait. Et on voit les stratégies vraiment où tout le monde se colle sur la ligne de jam. Und jetzt sind Iron Duck gegen Mistgender. Und die jammende Person für Berlin ist vorne im Pack, aber man weiß nie, wie das weitergehen kann. Und die jammende Person für Nantes kämpft hinten im Pack. Und wir können jetzt sehen, dass es wurde ein Bridge von Nantes gerade gemacht. Und eine Offense, 2 Offense. Gleichzeitig sind die beiden Personen, die das Bridge gemacht haben, direkt ins Pack gegangen, um gegen
gegnerischer Tripod gegangen, um Offense zu machen. Und es gibt gerade, ich wollte gerade sagen, es gibt noch kein Lead und Puff hat die Arendelle ein Lead bekommen. Und wir sehen jetzt das Cover von die Terminal Person für Berlin nicht mehr. Vielleicht wird ein Starpass kommen und Mia Missil ist der Pivot. Right. Und wir haben jetzt ein Box für Gigi für Berlin. And still we're on turn 2. So again, very strong packs, very strong defense on both sides. Und es gibt eigentlich wenig Penalties, finde ich, für ein Spiel mit so hohes Level, wo auch beide Teams kämpfen ganz, ganz doll. Und wir werden jetzt mit einer Box für Berlin starten, das heißt 3 BlockerInnen auf dem Track gegen 4 für Nantes und Adrenalins gegen, ich sehe gerade nicht. Ja. Ich sehe die Nummer nicht, aber das kommt gleich auf dem Bildschirm. Et du coup, l'écart se creuse encore, hein, 7 points sur le jam Ça fait précédent. un petit moment que Berlin n'a pas marqué de points. Après, Nantes, voilà, Adrenalins prend le lead en quelques secondes. C'est vrai qu'on a eu peu de lead côté Berlin. Il faudrait qu'on regarde les stats, mais... Un joli travail de stopper par la personne qui jam assez ruthless pour Berlin. Tout à fait. Et un passage initial validé. Qui part pour un multiplayer. Petite... Adrenalins qui attend de savoir si elle doit coller ou non. On voit les benches côté Nantes qui donnent des indications. Et c'est un jam à 0-0. Ah non, 4 points quand même pour Nantes. Sur le deuxième passage, pas de points marqués pour aucune des deux équipes. Premier passage pour Berlin, deuxième pour Nantes. Et donc encore une fois, hein, même si Nantes domine au niveau des leads, on prend pas, on prend aucun risque. Parce qu'on a vu tellement de matchs se retourner. Und jetzt sind wieder Hertha gegen Barracuda. Ich glaube, die haben auf beide Seiten 3 oder 4 Jam. Und es ist ein schöner Whip, das Hertha gerade gemacht hat. Und sie kämpft durch ganz vorne und kriegt wieder ein Lead. Und die jammende Person für Nantes, ich sehe nicht, wer das ist, Barracuda, sorry, hat den Cover aus dem Helm rausgezogen. Yeah, because Block Hertha has had like most of her leads. Yeah. Barracuda has had only one for the entirety of the period. Und das Pack ist sehr dense gerade, also. Und Hertha ist vorne, Barracuda ist im Pack und genau, das Pivot für Nantes ist ganz vorne und kann deswegen auch kein Cover übernehmen. Und wir können sehen, dass die Bench für Berlin sagen, dass Block Hertha soll weitermachen, um vielleicht noch mehr Punkte zu sammeln. Weil, genau, jetzt ist den Initial Pass jetzt für Nantes fertig und Hertha callt. Und wir werden gleich sehen, wie viele Punkte sie da gesammelt hat. Und ich sehe gerade 3 oder 4. 3 oder 2. Ne? Well, oder 3? We'll probably see. Dann 4 plus 3, 7. Genau, 4. Also 3. We have to do math, like. Yeah. Du coup, Berlin qui revient un petit peu au score. Hein, avec ses 7 points, il faut remonter un peu. Ah, et on a un official review demandé par Nantes. Je vais aller écouter du coup ce qu'il se dit si tu veux. Et donc les official reviews, c'est un moment intéressant. Well, I will say that in English so everybody can understand. Yeah, so an official review is when the bench or one skater on one team had seen a penalty who wasn't called by the referees, and they go on the inside to say they saw a penalty, and there is a bit of a discussion with both alternates on both sides,
And the captains of both teams can also go in the inside to listen to what happened and try to have the explanation. So the team who asked for the official review is trying probably to send someone else in the box, and Comic is right now on the inside to listen to what happened. And when Comet will come back, we will have the information of what was the official review about. And we can watch the penalties. That's a really good idea. And we have for Nantes currently, I don't do maths so quick, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 penalties. That's not a lot of penalties for the first half time. And for Berlin, we have 3, 4, 5, 6, 7. So just one penalty less than Nantes. But really, I have the feeling that there is not so many penalties that are called on this game. Because they're not made. I mean, and that's really like nice to see games like really clean games, so to say. I do agree. So the Nantes was asking for a cut penalty on the Red Jammer then on their first scoring pass because they allegedly came back in front of 2 of the skaters, but the no-call stands. The referees know what they saw, know what they didn't see. Et du coup, en fait, are really quick. Oh, that's when a jammer battle against each other. It's really interesting. But you can see the camaraderie, like Ziggy has been like smiling. Yes, nicely like, done. Oh, nice, yeah. This is what I like in roller derby. Like it's a really friendly game. The friendship. And it doesn't seem friendly because we hit each other, But yeah, it's not like it's a competition, and also it can be. It's friendly, really bienveillant, we say in French. Yes. Wohlwollend. I really like this word. Und jetzt haben wir einen weiteren Jam. Die jammende Person für Berlin wurde raus aus dem Truck geworfen. Und die Person, die jammt für Nantes, ist gerade vorne und hat das Lied gerade eben bekommen. Dann werden bestimmt, die Star ist aus dem Helm rausgezogen worden und die Jammerin ist, oder die Person, die jammt gerade, ist vorne und wir haben ein Bridge von Nantes gerade gemacht und die jammende Person pusht und pusht, aber es sind dann 4 Punkte, also die 4 ersten Punkte dieser Jam für Iron Duck. Yes. Because there was a small pack advantage, but Gigi is now back on the track, so let's see. Und geht für Offense sofort und kommt dann wieder als Bridge oder wieder Offense, das werden wir gerade sehen. Und die jammende Person für Berlin kämpft gerade, es ist schwierig durchzugehen, also genau, also die BlockerInnen aus Nord sind ganz, ganz stark und lassen niemanden durch. Und jetzt ist ein Starpass. Mia Missile. Mia Missile. Ja, genau. Und wir haben auch einen Box für Nantes gerade und das war ein sehr schöner Pass auf dem Stoppers. That was a very nice little move. apex jump. Oh, I didn't see that. Yeah. Maybe I have to watch in the camera. No, I saw it, but you cannot watch everything, so. But und ich glaube, genau, Iron Duck hat das Lead immer noch, aber es wurden 4 Punkte von beider Seite gesammelt und beide jammende Personen kämpfen durch den Pack. Es wurde gerade gecallt und wir haben, glaube ich, 4 Punkte für beide Seiten an, oder? Ja, genau, 4 Punkte für beide oder 3 für Berlin und 4 für Nantes für dieses Jam. I think we're gonna go into intermission in a few seconds, so thank you for watching. And if you're watching on Derby live stream, don't forget to subscribe, because this is, it makes a difference for them, and we're really happy that they're here today. And we are back. We're back. So what an interesting first period. We gathered a little bit of data during the intermission. So actually,
regarding rankings, Bear City is 24th on the WFTDA global ranking and 9th in Europe, whereas Nantes is 135th in the global WFTDA ranking and 26th, sorry, it's difficult to say, in Europe. But this is not what has been reflected in this first period, and a lot of different parameters can explain this. So Bear City has played less than 10 games after coming back from COVID. Only 4 this year. They lost to Lom and Antwerp. That Nantes has played. So Nantes has played Lom in November and lost by 1 point, and played them again in February and won by 2 points, I think, during the French Championship. So very intense games. And Nantes has been playing 22 games since COVID, but mainly in France, which could explain that the ranking is currently not really adjusted. Exactly, and we had some intel from one of the person in charge of Spy from Flat Track, and we like it. Stats Roller Derby. It's very difficult to say also, saying that because we've most of the teams has been playing regionally mainly. It would take maybe 4 or 5 games to have an accurate ranking, especially for Europe. So this weekend we'll maybe set that up, because we have 10 games, 5 teams, so it's 4 games for each team, because they're playing all the 4 other teams. Yeah, it's a round robin, as the English say. Incredible. Always learning new stuff. Always. This is why we like roller derby. And if we look right now, there is a change on the Jammer side, because Hertha is going to play against Ziggy Starpass. Oh, so both teams probably took the 15th minute to, regroup and change strategy. I don't know. Okay, und genau, Hertha ist gerade in 3 Sekunden aus dem Pack rausgekommen, hat ein Lead bekommen, und Ziggy kommt sehr, sehr schnell dahinter. Und Hertha versucht dann bestimmt die Punkte zu sammeln, und sie callt. Und es wurden dann 3 Punkte für Berlin gesammelt und 0 für Nantes. Also das ist auch ein sehr, sehr schneller erster Jump für diese zweite Periode. Und es wird bestimmt weitergehen. Je pense qu'ils nous ont entendus sur le stream dire que Ziggy faisait des leads en moins de 10 secondes. Du coup, Bear City s'est dit non, nous on va faire mieux. Avec une petite stratégie d'écraser l'équipe adverse au milieu pour ouvrir les couloirs en intérieur dans cette situation. Un jump de moins de 15 secondes, donc ça repart encore très fort. Et là on a Iron Duck qui a aligné côté Nantes contre Rofles, donc encore un changement. J'ai pas du tout fait attention si les lignes de bloqueuses étaient modifiées. J'ai pas l'impression, en tout cas côté Nantes. Mais on a des jolis assists qui sont faites, beaucoup d'assists d'opportunité côté Nantes. Donc une personne doit retourner vers son triangle, fait une assist pour essayer de permettre à la jammeuse de passer. Et ça fonctionne, puisque premier scoring pass de Duck qui emmène Nantes à 100 points tout rond contre 50 tout rond aussi pour Bear City. Des chiffres comme on les aime. Et on a actuellement un pont entre les deux équipes avec 4 bloqueuses côté Berlin qui sont à l'arrière du pack. Et ça se rapproche, ça pousse. Duck pousse dangereusement les bloqueuses. Et on a le cover qui vient d'être retiré par la jammeuse ou la personne qui jamme du côté Berlin. Mais pas de star pass encore effectué. On sent que la personne qui jamme essaye de donner son cover. À Bonetzi. Mais pour l'instant, ne le réussit pas. Et du côté Nantes, ça continue à tourner. Bonetzi qu'on a vu pas mal aussi jammer du coup en tant que pivot. Et Et la personne qui jamme pour Berlin vient de valider son passage initial. Et va essayer potentiellement d'aller récupérer quelques points, mais c'est collé côté Nantes. Et oui, c'est compté sans la sagacité et l'œil perçant des benches qui crient de coller.
Donc 11 points pour Nantes sur ce jam et 0 pour Berlin. Ça creuse encore l'écart. Und wie wir das sehen können, also Berlin hat ganz oft eine Strategie von Flat Walls. Das heißt, die stehen also 4 Butts auf der Jammer-Line und wenn die 5 Sekunden gerufen werden, dann dreht sich eine Person, genau, für Brace. Oh, das war eine sehr schöne... Mia Missile. Genau, ja, einfach so, ne? Very agile. Und Lead ist gerade für Berlin und es wurde gecallt. Wie viele Punkte wurden denn für... 2 Punkte. 2 für Berlin gegen keins für Nantes, für dieses Jam. Also das war Jam Nummer 3 und wir werden jetzt auf der 4. Jam dieser Periode gehen. Oui, effectivement, des murs plats, j'en avais pas vu depuis 2015 à peu près. Ça revient à la mode, hein, comme oui, quoi... le vintage. Tout à fait. Tout n'est qu'éternel recommencement. Barracuda qui se retrouve face à Maya Mengeliu. Et du coup... Un lead très rapide. Voilà, lead beaucoup plus rapide. Et des jolis assists côté Berlin de la pivot qui permet à la jammeuse de passer. Et c'est un power jam. Il y en a Dead qui est à l'avant du pack. Un low block pour Barracuda pour son premier lead. Que c'est triste. Et ça donne l'opportunité du coup à Berlin et à Maya Mengeliu de revenir au score. Enfin, en tout cas, de diminuer l'écart. Et donc le pack, voilà, ça s'accélère. Moi je déteste ça quand je ref ou quand je suis officielle parce que ça va trop vite. Alors quel est ton poste préféré de ref? Je fais beaucoup IPR parce que personne ne veut le faire et que je fais que des scrimmages pour l'instant. Donc beaucoup de réflexion. Barracuda est sorti vient de rentrer dans le... et a fait son initial pass. Et elle a marqué 2 points de son passage précédent. Et Barracuda qui ne colle pas, non c'est Maya Mengeliu qui ne colle pas, essayer d'avancer. Un low block et c'est un... pour Minnesota. Et je vois un forearm aussi qui vient d'être sifflé. Est-ce que c'est bien un forearm? Mais pour qui? Ah, du coup, supériorité numérique et côté Nantes. Et Nantes a aussi repris l'avantage en arrivant, a marqué plus de points, alors que c'est Maya qui a actuellement le lead. Mais les deux murs sont très solides, le pack là, on ne voit bouge rien, pas. Nous, hein. On voit des dos, on voit... Et c'est collé côté Berlin qui marque 4 points. Et 3 supplémentaires pour Nantes. Et donc c'est un jam à 1 point d'écart. On sent le changement de stratégie là, entre première et deuxième période. Yeah, there's an official timeout. I see the head referee on the outside. I wonder what they're saying. We should have mics, you know. I think I saw a back block because she did the sign with her hands, or with their hands. They did the sign. Ziggy is like, me? Is it me? No, it was the jammer just before. Barracuda. Yeah. Who apparently did a back block on one blocker. Well, we currently don't really know what's happening because the jammer is hesitating currently if they have to stay on the track or to go back to the bench. And I think... who is Ziggy? it? Ziggy's is it Ziggy in penalty box? Ziggy's in the penalty box as the jammer. Oh, but maybe... Is Barracuda maybe like injured or something? And... Because there is no fallout, there is not enough penalties for that. Barracuda is actually with the medics, so I guess that might be the Ziggy reason is why. substituting for Barracuda. For Barracuda. But I guess it needs to be like addressed because when someone made a penalty,
but goes to the medics, then someone else has to replace for the team on the next jam. And we can see that the two teams are chatting on the track, yeah, and that's really smiling. nice to see that. There's actually no music and no in-house Commentary announcers. Yes, because in France, you know, the SACEM has been very. So it's an organism that makes sure that the music is. Well, the music cannot be used publicly. We have to pay for rights. Exactly. And in roller derby especially, we've had spies coming in at events and, you know, taking a list of all the songs that have been played and then they just send us the bill. Oh, wow. So we could have had some music, but like... Just to be sure, yeah, there's none. And also, when you're playing and on the track, when there's a lot of music, it's difficult to hear your teammates. So also for the good of the games, it's good to not have music. And also for officiating, it's sometimes it's very loud, and because you obviously have the audience also cheering and everything, and it's exhausting. You know, at the end of the day, it feels like you've run a marathon. So it's quiet. It's nice. Then we can hear also the sound of the reels on the track. Yeah. Und es ist gerade ein Powerjump für Hertha, die super schnell, also in weniger als 4 Sekunden auf dem Pack rausgekommen ist. Wir haben gerade 4 gegen 2 BlockerInnen auf dem Track und 3 gerade, also eine weitere BlockerIn ist auf dem Track gekommen und Hertha kämpft und versucht dann die ersten Punkte zu sammeln und genau, ihre erste Scoring-Pass zu machen. Und wir haben die Nummer 25, die ganz oft auf dem Boden rollt. Und das ist einfach Show. But Ziggy is coming back to the track. Ziggy kommt, genau. Ohne Cover. Also das heißt, vielleicht kann es auch eine Strategie sein, dass die BlockerInnen wissen, also nicht mehr wissen, wer jammt. Aber genau, die BlockerInnen haben gerade Ziggy aufgehoben, also gestoppt. Und Hertha geht weiter und macht dann 4 Punkte für Berlin und Colt, bevor das Ziggy Punkte sammeln kann. Und es sind dann 8 Punkte für Bear City auf dieser Jam und keins für Berlin. Nee, andersrum. Doch. Also 8 Punkte für Berlin und keins für Nord. And a team timeout has been called by Bear City. Ooh. What's gonna happen? Is it a strategy? Is it because we've had an official timeout, like just the jump before? So I don't know. To cheer up the team, to say maybe, well, they scored 8 points and 0 for Nantes, and it was a long time since that didn't happen on this game for Bear City. So maybe sometimes it's a strategy to say, okay, so now we are scoring points again, so we go again in this direction and we continue to do our best to score points. But there's a lot of different strategies with the benches, and very often when the benches change in a team, well, the strategies are different, and it's really interesting also to experience that. Yeah. I never went past, so my official's name is Comic sans MS because I didn't have the minimum skills. Well, I'm actually only missing the 27 laps in 5 minutes. But there is no MS test anymore, so maybe you could if you wanted. Well, I like where I am. So. Oh, that's great. Especially here because I'm sitting, I've got a fan, I've got you, I've got, you know. Et on repart sur le jam numéro 6. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que cette deuxième période a commencé. C'est vrai. Iron Duck face à Roufless. Iron Duck qui pousse déjà à l'avant, hein, qui est maintenu par un beau triangle berlinois, mais un forearm. Du coup, le triangle devient un biangle, et puis du coup, bah, ça fonctionne vachement moins bien. Et oui. Et c'est le plus lead. Difficile de passer, et la cover vient d'être retirée par la personne qui jamme pour Berlin. Mais le pivot ne voit pas cela. Et pendant ce temps, sur les stoppers, en inté, un petit passage très, express. Très beau. Très, très beau.
Et du coup, c'est donc un Power Jam pour Nantes. Nantes qui a déjà l'avantage du lead. Du coup, voilà, Duck jette un petit regard côté banc, hein, parce que effectivement, on pourrait se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à marquer ou est-ce que je profite du fait que la jam heureuse aille en box et c'est collé du coup pour permettre un power start. Donc non seulement Duck a marqué 4 points supplémentaires, 3 passages marquants, 12 points. Et donc on a un écart de 60 points. Tout rond, encore une fois. Il va falloir qu'on note les chiffres quand même pour jouer au loto. Hein. Ça. Jamais. Je joue pas, moi. Je suis très nulle. Je devrais. Und genau, also Power Start und steht gerade auf dem Jammerlines Adrenalins. Und Adrenalins geht jetzt ins Pack durch und hat gerade ein Lead bekommen. Genau, also weniger als 10 Sekunden, das sehr schnell ist. Und also die hatten ja genau ein Power Start. Und wir sehen, dass Nord versucht dann die Blockerinnen aus Berlin hinter im Pack zu fangen. Und das funktioniert, weil also Adrenalins geht durch. Und die jammende Person für Berlin ist gerade im Pack und kämpft vorne im Pack. Währenddessen kommt Adrenalins wieder und juckt, also diese Jucking mit Schultern, wo wir nicht mehr wissen, wo die Jammerin durchgehen will. Und beide sind gerade im Pack. Also das Pack hält und also die sind auch gerade nur die haben nur eine halbe Track gefährt, also sind nur eine halbe Track gefährt bisher. Und wir haben schon 1 Minute, also das Pack ist auch ganz fest auf dem Boden und hält richtig gut, also beide JammerInnen. Yeah, because Matt Guyver was trying to help Adrenalins go through the pack, but really, really strong triangle from Berlin. Und die Blockerinnen aus Berlin versuchen jetzt Offense zu machen. Und das funktioniert, weil die jammende Person für Berlin ist jetzt aus dem Pack raus, also mit Initial Pass. Und wir sehen auf dem Bench jetzt, dass es wurde gerufen zu callen, aber ich glaube, Berlin hat trotzdem ein paar Punkte gesammelt. Und genau, also 3 Punkte für Berlin und 2 für Nantes. Das heißt 12, glaube ich, oder nein, 10 Punkte für Nantes gegen 3 für Berlin für dieses Jam. Und wir haben bereits 10 Minuten von dieser zweiten Periode durch. Effectivement, Linz a collé un petit peu tard, mais a permis à Matt Guyver de sortir de boxe et donc repartir stratégiquement. Ah, ces mots. C'est dur, hein, et de repartir avec un pack complet. Donc, Et on a un lead pour Berlin. Et si on regarde à l'intérieur, si on regarde un petit peu, si on focus un peu sur les bloqueurs-bloqueuses, on voit qu'il y a beaucoup de... Si vous regardez les patins, ça va vraiment dans tous les sens. Quand les personnes tombent, elles se relèvent quasi immédiatement. C'est assez impressionnant de voir cette flexibilité des genoux qui montent, qui descendent, etc. C'est une belle danse. Et encore, j'ai arbitré du roller derby junior il n'y a pas très longtemps. Oh, wow. Voilà, ce ne sont pas des élastiques. C'est ça, tout à fait. C'est assez beau et en même temps déprimant à voir quand on vieillit. On se dit, je ne ferai jamais ça. Et j'ai encore jamais vu de roller derby junior. Eh bien, mais avec la coupe de France, la Coupe du Monde, tout à fait, qui aura lieu cette année en France. Ça va être bien cet été. Plein d'événements qui vont être organisés. Und genau, jetzt haben wir Sigi Starpass gegen Misgender. Und beide sind noch in der Initial Pass und genau, Misgender wurde gerade raus aus dem Track in dem Inside und Sigi nimmt dann Lead. Cover wurde rausgezogen, also genau. Und die jammende Person versucht jetzt einen Starpass zu machen. Sigi ist gerade aus dem Pack raus und hat jetzt 4 Punkte für Nantes gesammelt. Das Pivot für Berlin ist jetzt vorne und hat, glaube ich, hat gerade Star Cover im Hand. Hannah Satana. Die Haube, wie man das nennt. Und hat gerade die Initial Pass gemacht. Und Sigi hebt die Hände und callt. Das sind dann keine Punkte für Berlin gegen 8 für dieses Jam.
für Nantes. Je vois Lou qui s'approche de l'intérieur du track pour demander probablement un time-out pour Nantes, mais à 25 secondes de line-up, on attend pour avoir encore plus de temps pour se poser. Eh oui, on joue la montre, ça fait partie des stratégies. Ah non, à 29 secondes. Ouais, ça se fait, ça s'est fait beaucoup sur certains tournois et sur les championnats français aussi. On accepte que les time-outs soient pris à 1 seconde de la fin de line-up. Alors, soyez sympas pour les officiels, hein, venez nous prévenir d'abord, mais... Et oui, et c'est à partir du moment où la main qui fait la barre du thé touche celle qui fait le pied du thé que l'official time ou que le team time-out peut être sifflé et donc débuter. Tout à fait. Un team time-out, ça dure donc... 1 minute. Et il peut y en avoir 3 au total sur le match. Sur le match, qu'on peut prendre les 3 à la suite si on veut. Pourquoi pas. Ça pourrait être aussi une technique, hein, pour vraiment se reposer. Une petite sieste. Parce qu'avec le temps de line-up, tout ça, on pourrait aller jusqu'à presque 5 minutes. Tout à fait. Peut-être que je suis en train de donner des mauvaises idées à des gens qui regardent le stream, j'espère pas. Et oui, parce qu'il ne faudrait pas non plus trop se refroidir. De temps en temps, une pause un peu plus longue, c'est bien, mais trop longue, parfois, ça... Ouais, mais il fait chaud, là, en ce moment. C'est vrai. Aucun risque de se refroidir aujourd'hui. L'air est un peu lourd aujourd'hui. Peut-être qu'on va avoir un petit orage, je ne sais pas. Pensez à vous hydrater chez vous aussi. Je vais boire un coup, d'ailleurs. Dann mache ich auf Deutsch weiter und wir haben gerade Iron Duck für Nantes gegen Maya Mangelju und Nantes ist vorne und hat das Lead bekommen. Maya ist hinter am Pack und versucht einen Whip zu machen und hat gerade einen Backblock bekommen. Das heißt, wir sind gerade im Power Jump für Nantes. Also werden wir jetzt schauen, was ist die Strategie von Nantes, um diese Power Jump zu nutzen, also richtig doll zu nutzen. Offensive. Und Iron Duck ist noch im Tripod und wir können ja gut sehen, dass die BlockerInnen, wenn die hinter sind, dann die kommen also die schaffen das immer wieder vorne zu kommen, um wieder das Tripod zu bauen. Und das ist ganz, ganz stark von beiden Teams. Und jetzt ist Maya wieder in dem Pack und versucht dann das Initial Pass zu schaffen. Und die Germany-Person für Nantes ist jetzt raus und macht 4 weitere Punkte. Maya ist immer noch in den Initial Pass gerade. Und ich kann gerade, ich muss jetzt auf dem Bildschirm gucken, weil regelmäßig haben wir ja also die Referees, die auch vorne stehen. Und das ist super interessant. Also ich würde euch kurz hinweisen, auch an die Referees zu gucken, weil das ist super interessant. Es gibt andere Spiele im Spiel. Also wenn ihr an die Referee kurz guckt, seht ihr eine ganz andere Choreografie, was auch richtig interessant ist. Alors, je ne sais pas si tu as compris ça. Pas tout, mais... mais je disais que c'était intéressant aussi de regarder les arbitres, parce qu'en fait, les arbitres font... C'est comme un jeu à l'intérieur du jeu, un peu un jeuception. Surtout les OPR, effectivement. Tout à fait. Si on regarde les rayures se déplacer, on a vraiment un autre jeu qui se passe, une autre chorégraphie qui se trame. D'ailleurs, Exactement. Ah, Homo, you didn't... Oh, pénalité de 2 contacts pour Greenbergen. Et du coup, on démarre avec un léger avantage pour Berlin. Et c'est Blocked Hertha contre Adrenalines. Donc Hertha, comme on a dit, qui jouait avant à Erfurt en Allemagne et qui joue depuis un peu moins d'1 an à Berlin. Ah, tu as des infos. Et oui, moi les premiers matchs que j'ai vus en Allemagne, c'était j'étais dans la ligue de Leipzig, qui est pas très loin de Erfurt, et c'est 2 ligues qui ont à peu près le même niveau et qui du coup jouaient souvent l'une contre elle, beaucoup de scrimmage, continuent à progresser. Je vais aller écouter, sauf si tu veux y aller. Je t'en prie, vas-y. Allez, je cours, j'ai l'habitude. C'est parti.
Et donc an official review was just asked from the bench on Nantes side. So Comic went to the inside to listen to this official review, then we will be able to have the information on this review. And we can know what the penalties. So here for Nantes, I'm calculating, I think 15 penalties currently. So it means, yeah, just not so many penalties were made on this second half already. And we can also look for Berlin. And Berlin has, wow, it's hard to calculate, 5, 6, 7, 8. 15 also. Well, it's the same amount of penalties on both sides. Really interesting. And we will know in a few moments. You can see that the referees come together and talk about the official review who was asked. So they have to discuss what happened. Maybe they didn't saw a penalty was made by a player on the other side, and they have to discuss to see if someone saw the penalty, if it was a penalty or not, if it was a misinterpretation, or if maybe they do not have enough information to have seen the penalty. So Comic is coming back, and we will have the information on what happened. And there is the possibility for each team to ask one official review on each halftime. And if the official review is won, then they can ask to one more and then a third one. But if the official review is lost, then they cannot ask any official review until the next halftime. Ooh, you were like explaining the rules. Nice. I'm trying. So the official review was about to remove the late hit on non-skater 4 for Grimbergen. Ah, yeah. And But did it work? It didn't because the hit was there, the late hit was there. So. Et c'est Hertha qui a le lead actuellement pour Berlin et qui continue d'avancer. Mais de l'autre côté, on a eu un Star Pass. Et donc c'est actuellement Adèle Rainbow qui jam. Adèle Rainbow qui a marqué aussi 4 points. De la boucherie de Paris qui a rejoint Nantes il y a peu. Et donc c'est... je crois qu'elle a commencé sur la deuxième étape de l'élite à jouer avec l'équipe A de Nantes. Et Hertha qui vient de faire une pénalité. Et on a vu au moment où elle a sauté, elle a vu qu'elle avait fait une pénalité, elle a tout de suite fait oui, j'ai compris, je vais en boxe. Ouais, parfois on va trop vite, mais on sait. Elle a tenté un petit apex. Oups. Bon, parfois et quand ça marche, on saute, parfois, il y a quelqu'un devant nous. Et on n'a pas le droit de hitter quelqu'un. Surtout dans on n'a pas le dos. droit de hitter en l'air. On peut hitter une personne qui est en l'air. Par exemple, une personne qui bloque peut hitter une personne qui jam en train de faire un apex. Mais l'inverse est interdit. Une personne qui saute ne peut pas donner de coups à quelqu'un qui est au sol. Oui, c'est pas parce qu'on appelle le roller derby du catch à roulette qu'on peut faire des choses dangereuses. On est d'accord. La sécurité avant tout. Et Hertha revient à toute berzingue sur le track pour essayer de marquer des points supplémentaires car le jam va du coup durer 2 minutes puisque c'est Hertha qui avait le lead. Mais c'est pas Adèle Rainbow, du coup c'est Flash Blondie. Ouais. En fait, c'est parce que c'est une histoire de maillot. Ah, c'est donc ça. Ouais, je me disais tiens, c'est pas les cheveux d'Adèle. Oui, parce que du coup tu connais les joueuses tout à fait. Et on a vraiment un pont qui est déployé. Je crois que des bloqueuses de chaque côté sont actuellement déployées pour faire le pont. Oui. On a en rouge et en gris. On a Lindsay, alors Adriana Linz qui n'a pas pris de risque en fait, comme elle a fait un Star Pass, elle n'a pas pris de risque de bloquer puisque les fautes de jammereuse et de bloquereuse sont différentes. Elle a joué la sécurité, elle a fait le pont. Et oui. C'est une bonne stratégie. Parce que souvent, c'est important pour les jammereuses d'apprendre à bloquer pour les moments de Star Pass justement. Mais forcément, quand on jamme la majorité du temps, notre blocage est en général un peu moins performant que les personnes qui bloquent toujours. Après, il y a des personnes qui sont incroyables et qui savent tout faire et c'est vraiment magnifique à voir. Et actuellement, les deux sont au coude à coude. Pas du tout. Nantes vient de passer devant et prendre le lead. C'est Barracuda du coup. Qui revient après son passage chez les Medics. Qui revient en force. Et qui va probablement peut-être coller. Oui, non.
Et c'est non. un cut vraiment très au millimètre qui est rentré donc un tout petit peu devant les hanches de la personne qui bloquait et qui du coup est envoyé en penalty et un box. back block. Et un back block. Ah, alors là, nous avons un petit jammer swap. Alors qu'est-ce que c'est le jammer swap? Eh bien, donc 2 pénalités de jammereuses. Les jammereuses doivent faire le même temps penalty box. Donc si la personne A s'est assise 3 secondes, la personne B fera uniquement 3 secondes de pénalité. Et ce qu'on peut voir tout de suite puisque la personne qui jamme côté Berlin est déjà de retour sur le track. Alors que revoilà la sous-préfète, eh bien, et c'est Barracuda pour nouvelle pénalité. 2 pénalités. Alors, on ne sait pas encore quelle est la pénalité. La deuxième, c'est un misconduct. Et côté Berlin, et un ça low passe. block. Et du coup, Barak sera assise pour 1 minute, j'allais dire 2 minutes. Moi, je suis dans les anciennes règles, c'était des pénalités d'1 minute. Mais... Il reste un peu plus de 20 secondes sur le jam pour permettre peut-être à Berlin de marquer quelques points. Et de commencer dans tous les cas en power start. Et je pense pas qu'on aura de power start parce qu'il n'a pas de lead et que Barracuda était déjà assise dans la box. Ah, mais pour 1 minute. Ah, pour 1 minute, j'ai pas vu un low block. J'avais pas vu la double pénalité. C'est pour ça, oui. Et donc, en effet, on va avoir un power start. Effectivement. Et je pense qu'il y a eu un petite communication différée aussi, puisqu'effectivement, je l'ai vu se lever et puis finalement, on lui a indiqué de se rasseoir, puisque c'est une double pénalité. Et donc, c'est un It's a power start for Berlin. Genau, und jetzt Misgender spielt, ich glaube, ich weiß nicht mehr. Das I recognize their rainbow. Das stimmt, markers. genau. Misgender, Power Start und Barracuda sitzt gerade in der Penalty Box für ein bisschen weniger als 30 Sekunden. Das heißt, es gibt Zeit dafür und die Offense für Berlin steht hinter und bereitet sich für die Jammerin aus Nord. Genau, Misgender hat gerade Lead bekommen und kommt wieder rein und hoppla, das war ein krasser Hit. Sie ist jetzt auf den Boden gefallen und geht weiter und scoret jetzt 4 Punkte für Berlin. Barracuda ist gerade wieder auf den Track gekommen und versucht durchzugehen. Und Misgender kommt auch wieder. Also es gibt sehr, sehr viel Action gerade auf dem Track. Und ich habe gerade Direction gehört. Ich weiß aktuell nicht, wer hat diese Penalty gemacht. Und das war Gigi. Und jetzt sind beide JammerInnen... Oh, Star Pass, yeah. So Adele Rainbow, that now is jamming. Genau, aber wurde gerade recycelt, also geht jetzt wieder hin. Und beide jammende Personen sind recycelt gerade. Und genau, Misgender campt vorne im Pack. Und beide Tripods sind sehr, sehr stark und lassen niemand durch. Hoppla, und Tarao, ein Official, hat gerade eine kleine Pirouette gemacht. It's not his best pirouette, because I've seen a GIF, so... Oh, wow. Und wir sehen gerade, dass das Pack war hier vorne, also und ist ganz, ganz weiter rüber gefahren. Und es wurde gecallt, gerade eben. Also es ist ja auch eine Strategie manchmal, rückwärts zu fahren und genau, dass die JammerInnen müssen auch hinter im Pack wieder reinkommen, wenn die recycelt werden. Und dann gibt es viel mehr Track, also Distanz zu laufen, also zu fahren, zu skaten sogar, ne? Yeah, distance and also time, because, you know, by the time you have them. And we are currently going to watch the penalties again. Oh, we have the first 5th penalty for Nantes. And maybe you know that, maybe not if you're discovering roller derby, but when a player does 7 penalties, they are what we call full out, and they have to sit. Yeah, and to get out of the... Well, they cannot come in the track again. So 21 penalties for Nantes. And how can you calculate so fast? I'm just like... Wow. Magic mind.
And how much for Berlin? I didn't have time to look at all of them, but it looked like pretty much, you know, the same. Yeah, and the halftime there is like 15 and 15 on both sides. Et c'est reparti du coup. Et c'est Nantes qui prend le lead. 7 minutes. Bah du coup, ouais, en fait, Duck et Ziggy peut-être font un petit challenge. Qui prendra le lead le plus vite. Mais probablement qu'on va avoir un jam court. Oui, non. Non, Duck, du coup, le banc n'indique pas à Duck de coller. Lui indique au contraire de continuer. Et Greenbergen, probablement, je compte dans ma tête peut-être 4e faute. J'ai pas eu le temps de tout regarder tout à l'heure, mais ça va vite. Très, très, très beau maintien de la part de Bonezzi sur Duck, qui arrive à se faufiler en extérieur. Duck aussi, on a actuellement très agile. 2 bloquereuses pour Nantes sur le track. Ah. Ça donne la possibilité à Maya Mengelu de marquer 4 points pour Bercity. Et c'était un passage express en petite pirouette pour Nantes. Pour Duck. Oui, elle fait aussi pas mal de petits passages assez chouettes, assez agiles. Und auf dem Track haben wir gerade, ich glaube, 3 BlockerInnen für Nantes und eben 3 für Berlin. Das heißt, es sitzen gerade 2 Blocker in der Plättebox. Gonna be von beider Seite. Another blocker from Dead. So number 6 Dead from Nantes is going to the box for a pack. I think. Well, it's a. Oh. Where is OK? Ah, c'est OK. Faut qu'on appuie sur OK, c'est ça OK. Ah, c'est bon. Yes. Yeah, we had the TV was about to turn off. So. But we're back in, so. Okay, so 2 gegen 3 BlockerInnen auf dem Truck, also 3 für Berlin, aber Ziggy macht. Also das geht sehr schnell. Beide JammerInnen sind jetzt aus dem Pack raus. Hertha hat Lead und wird bestimmt versuchen, so schnell wie möglich ein paar Punkte zu sammeln und zu kullen. Oder nicht, also geht weiter. Also sie fährt und rollt weiter und versucht dann weitere Punkte für Berlin zu sammeln. Ziggy ist gerade hinter, also es gibt weniger als 3 Meter hinter beide JammerInnen. Und all the blockers are now on the track. Hertha ist in den Inside rausgekommen und direkt wieder hinterm Pack, um Punkte zu sammeln. Und Colt. Yeah, right before Ziggy could, you know, have another. So that's 8-8 for this jam. Is this? Oh yeah, 8-8. Dangerously going towards 200. But Berlin is now on the 100 points exactly. also. So, and there is less than 5 minutes to go. And an official timeout. Just to keep us interested, like. Well, as it is, you know, probably difficult in less than 5 minutes to overcome, you know, change the situation. It's still interesting. Et on a vu beaucoup de départs sur la ligne de jam jusqu'à maintenant, très peu de départs sur la ligne de pivot. Donc stratégiquement, c'est aussi intéressant de voir que les bloqueurs-bloqueuses sont souvent très très proches les uns les unes des autres sur la ligne de jam. Ce que moi je trouve personnellement dangereux parce qu'il y a souvent un patin qui se retrouve derrière la ligne et du coup, je pense que ça peut être une stratégie payante et en même temps ça peut être dangereux. Il faut bien maîtriser ces patins. Et on a une très belle défense en 2 contre 1 à l'avant du pack pour la défense berlinoise. Et ça passe pour Barak. Pour l'instant, le lead est attribué côté Berlin. Et ce sont 3 points de marqué pour Berlin sur ce jam et 0 points pour Nantes. Ce qui nous amène à un score de 191 à 112. Et donc Nantes qui lead sur le score actuellement. Et le banc des pénalités est vide. Donc on repart sur 4 à 4.
Mais ça sourit toujours. C'est ce qu'on aime voir au roller derby. Franchement, moi, ça me fait plaisir de voir ce genre d'ambiance. Et on voit aussi que ça discute fort sur la ligne de jam au départ entre équipes pour savoir quelle stratégie faire. Est-ce qu'on garde la stratégie qui était prévue? Est-ce qu'on change de stratégie? Et ça tombe pas mal, mais comme on disait tout à l'heure, les joueuses se relèvent très très vite. Mais bon, ça bloque fort, ça tape fort aussi. Donc on est à nouveau sur du 1 contre 1 à l'avant du pack, une très belle défense en solo à l'avant. Et on a eu un petit coup qui était... Mais visiblement, ça a l'air d'aller. Je vois d'ailleurs... Adrenaline qui prend donc le lead. J'ai vu d'ailleurs Adrenaline s'arrêter pour vérifier. C'est quelque chose qu'on voit souvent du coup dans les niveaux de derby plus élevés justement. C'est que les joueuses ont conscience aussi des fautes qu'elles font. Et du coup, sont souvent très prudentes quant à ce qui se passe sur le track. Et pour éviter de prendre une pénalité. Et puis aussi de blesser. Enfin, c'est vrai que il y a la pénalité certes, et puis il y a aussi la sécurité. La sécurité et l'esprit qu'on veut donner. Ah, et nous avons un official review demandé. Bon, bah j'y vais, hein, je cours. Allez, c'est parti. Official review demandé par Berlin, I think. So Berlin asked an official review. And we are going to have the information quickly because Comic went again on the inside view. And we don't know what's happening. Maybe we will have the information quickly. And we can see that currently there are 2 blockers for Berlin in the penalty box and 1 blocker standing for Nantes in the penalty box. So maybe you know that already, but for the persons who are discovering a roller derby, when someone makes a penalty, they have to go to the penalty box for 30 seconds. They have to sit 20 seconds on the penalty box, and after 20 seconds, the penalty box timer said stand, so they can stand on the penalty box, and then it will say done after 30 seconds and they have to go back on the track. It's different for the jammers. The jammer have also to do 30 seconds penalty, but when the other jammers comes into the penalty box, it's a jammer swap. Maybe you know there are 14 jammer swaps scenarios. I don't know them all, but they exist 14. And as it was explained earlier, when a jammer goes to the penalty box, they sit, and if the other jammer comes, the first jammer is released from the penalty box, and the second does exactly the same time as the first jammer. And Comic is coming back, so we will be we will have the information of what happened. And what was the official review for? So you know the action we saw where the jammer, the blocker. So Adrenaline's it was Hannah Satana from Bear City who got hit in the face, and then Adrenaline's waited a little bit before going on, and we were wondering if it is a penalty. Is it something or is it not? Because we have to be situated at the right, right angle and everything. But so this is what was asked by Berlin, and 30%. Actually the initial block was to the chest, and so the shoulder was like an incidental hit. It was hit after the block, like it was a result of the block. So the no-call stands. And it's always no, but often it's also who is the person who initiates the hit. And if it's the blocker who initiates the hit, but then receive the hit in the face illegal hit, it's not an illegal hit because they have initiated it. Exactly. This is why reffing is really hard. Nous avons actuellement un lead pour Nantes qui a déjà marqué 4 points. Mais ça, vous pouvez le voir. Le passage initial n'est pas encore effectué côté berlinois. Et un beau joli pont, pont. Ça pousse quand même beaucoup.
Un troisième pont côté nantais. Ouais. Et très beau passage sur l'extérieur de Maya Mengeliu, tout à fait. Tout à fait, qui vient de qui sortir ne lâche et de pas, faire son initial pass. malgré tout. Et on voit côté Nantes, oui, très beau recyclage de No Hugs. Qui demande de continuer à tourner. Et le pack qui recule jusqu'au troisième virage. Recyclage donc de No Hugs qui a sorti Maya Mengeliu. Maya Mengeliu qui n'a pas l'air d'avoir envie finalement de rentrer, hein, plutôt envie de regarder le match comme nous. Donc, Et qui est de retour sur le track. C'est vrai que parfois quand un jam est très difficile, les jammeuses on a besoin de prendre un temps et ont besoin de se poser, de respirer 2 minutes avant de pouvoir continuer. Et on a vraiment à chaque fois la défense nantaise qui revient à l'avant, qui se reforme et qui inlassablement reforme des triangles. Alors, est-ce que c'était un call? Parce que j'ai vu quelqu'un par terre, mais ça a l'air d'être un call. Il me semble qu'on est arrivé au bout des 2 minutes, mais je ne suis pas certaine. Et on est arrivé au bout de la période, a priori, unofficial score. Donc, waouh, le match va si vite. Ouais, tout à fait. Donc, actuellement, 120 pour Berlin, 205 pour Nantes. Donc, on va voir s'il y a des modifications de dernière minute au score. And the score is final. 205 for Nantes, 120 for Bear City. So as we were saying earlier, you know, the ranking did, you know, it's kind of a surprising outcome if you only look at the ranking. Mm-hmm. But as we said also, because some teams played much more than others, they have also more training. And of course, the most you play, the most you build the team and know how to work with the others. And it's really interesting to see everything that's happening. Après ce match, comme on le disait au stream, on n'était pas vraiment sûr en regardant les rankings européens et même WFTDA de l'issue du match, en tout cas au niveau des scores, voilà, c'est une surprise. Alors je t'ai choisi personnellement parce que c'est ton premier match avec l'équipe A. Non, enfin je veux du West Track Story, ouais. Mais je me souviens, voilà. Du coup, qu'est-ce que ça fait d'être là aujourd'hui avec les Duchesses? C'est super, c'est incroyable, vraiment le niveau élite, je pense que toutes les personnes qui commencent le roller derby et qui aiment la compétition veulent le rejoindre et donner tout, ça défonce, c'est incroyable, c'est beau, il y a une bonne ambiance sur le track malgré que ça impacte beaucoup plus, mais il y a une belle cohésion et que ce soit dans les deux équipes, ça se voit, c'est juste incroyable, il faut y aller. Et on a vu aussi au niveau des stats que les Duchesses ont joué depuis la reprise post-Covid 22 matchs alors que d'autres équipes comme notamment Bear City aujourd'hui avaient joué moins de 10 matchs. Je crois qu'on était à 6 matchs depuis la reprise. Est-ce que ça demande comment vous êtes préparé du coup à cette compétition? Est-ce que c'était en choisissant d'aller jouer certaines équipes ou est-ce que c'était plus en travaillant sur le mental? Voilà, ça a été quoi votre stratégie en fait pour préparer cet événement? La stratégie, ça a été en début d'année de voter comme objectif, c'était de faire partie du top 10, voire le top 5 WEFTA. Et ça a été le cas au milieu d'année, donc c'était déjà incroyable. Et dès le début de l'année, c'était aussi de rencontrer le plus d'équipes WEFTA et européennes. Donc une fois que le mental était set-up, il suffisait de le suivre et en entraînement ça se voit, c'est une équipe qui se donne à fond toute l'année, même après le championnat, tout le monde est présent en entraînement et donc c'était juste en permanence. Bah en tout cas ça se voit et ça paye, donc merci Poufanard pour ces questions et puis on a hâte de vous voir sur les prochains matchs. À plus tard.